Salut Anne. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ah non, moi ça va pas parce que c'est l'apocalypse. Très nuageux, pas un chat, Pas un humain. hyper froid. C'est un peu le thème aussi de cette vidéo, en direct de Gérardmer, du festival fantastique de films d'horreur, d'épouvante et de surnaturel. Donc on a vu On a vu 3 films. trois films qui étaient plutôt pas mal. Sur le sujet de la fin du monde ou de la peur de la fin du monde, etc. Et avec ce souci premier de la nature, de l'écologie. Le premier film qui fait pas partie de la compétition, C'est ça, c'est celui de Sébastien Marnier. L'heure de la sortie qui est Avec Laurent Lafitte. voilà, exactement, très beau, qui s'est préparé, on a appris qu'il s'était préparé pendant 4 mois Ouais. parce qu'il est très À saillant faire, dans le film. Des pompes et tout. Mais c'est surtout un film qui est plongé dans la réflexion d'adolescents sur l'avenir de la Terre. Faut savoir que c'est des enfants surdoués, donc ils ont C'est ça, une conscience un peu plus... ils se disent eux-mêmes plus lucides. On a le tort d'être plus lucides que les autres. Deuxième film qu'on a vu, qui celui-là fait partie de la compétition, qui s'appelle Endsight, Il y a un super vent Fred. de Carolina Elsgaard. Donc c'est un film allemand qui lui se situe genre post-apocalypse. Donc il y a quasiment plus d'humains sur la Terre. Il y a que À part des zombies, leurs plaies parfois sont recouvertes de mousse naturelle, de plantes. on tend vers un mix nature-humain. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est en gros comme un recommencement. La nature reprend vraiment ses droits. Il y a du zombie Du à zombie qui fuir, attaque, à du zombie défoncer, qui mord. voilà. Et on suit là par contre, on suit vraiment 2 figures féminines tout le long du film. Ouais, d'ailleurs c'est un film féminin avec une équipe féminine, une réalisatrice féminine et Exactement. que des figures féminines. Donc c'est un film apocalyptique mais avec un message d'espoir en fait. Et à souligner que ce film a une musique magnifique. Donc la bande son est exceptionnelle. Troisième film Et qui qui s'appelle The Unthinkable. Ça se passe à Stockholm et la ville subit des attaques terroristes sans précédent, donc des très très gros trucs, des explosions de genre, je sais pas, l'Assemblée nationale ou des choses comme ça. Et en même temps que tout ça, il y a des espèces de pluies acides qui tombent sur les gens. C'est une pluie de produits chimiques qui tombe sur les gens et en fait qui a le pouvoir, on va dire, de faire perdre petit à petit la mémoire, mais complètement Ouais. à celui qui reçoit cette pluie. Le personnage principal est amoureux de la même fille depuis le lycée. En fait, il veut rattraper ce qu'il a loupé quand il était ado, c'est-à-dire qu'il lui a jamais avoué ses sentiments. Voilà. Et à l'âge adulte, cette fois, il a envie d'aller au bout du truc pour essayer de vivre son histoire d'amour. Donc il y a une très belle scène sur le pont où les voitures s'encastrent. Enfin, le plaisir de l'accident là est vraiment palpable. Ce film, il a été fait par un collectif, donc à la base, c'est une bande de potes qui s'est connue au lycée et qui a fait ce film, quoi. Donc production, scénario, photographie, costume, maquillage, ils ont tout fait tout seuls. Donc, Et c'est très réussi, franchement, c'est une bonne surprise. On a entendu pas mal de bons échos sur ce film. Voilà. Bah, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Sur notre chaîne YouTube, et sur le site Ciné-Série. et sur le site, bien évidemment. Nous, on vous dit à bientôt pour les prochains retours de Projo. Et on va aller se mettre au chaud dans une salle de cinéma. Exactement. À bientôt. Au revoir.